Elle nourrissait un garçon sans abri chaque jour, jusqu'à ce que 4 SUV révèlent un incroyable secret. Claire, une femme de 50 ans au cœur d'or, se levait chaque matin dans son petit appartement du quartier populaire de Lyon, bienveillante comme toujours. Avec ses cheveux châtains bouclés et son sourire radieux, elle préparait des plats savoureux pour Lucas, un adolescent sans abri qui avait trouvé refuge dans ses gestes délicats. Chaque bol de soupe réconfortante était un message d'espoir, un signe qu'il n'était pas seul. Les murs de la rue pavée résonnaient de rires, de conversations, mais aussi de luttes silencieuses. Claire portait en elle l'empreinte de ses propres souvenirs d'innocence perdue, ayant grandi dans une famille modeste où chaque geste comptait. Chaque jour, elle attendait le moment où Lucas frapperait à sa porte, le ventre vide et le regard fatigué. Elle l'accueillait avec tendresse, l'invitant à se joindre à elle pour dîner. Sa cuisine était un havre de paix, le parfum des plats faits maison flottant dans l'air, un réconfort pour son jeune ami. Lucas, avec sa peau bronzée et ses yeux brillants d'espoir, n'était pas seulement un garçon sans abri pour Claire, il était devenu un fils pour elle. Mais ce jour-là, l'atmosphère du quartier changea brusquement. 4 SUV élégants, aux vitres teintées, envahirent la rue pavée. Des hommes en costard cravate en sortirent, faisant écarquiller les yeux des passants. Un murmure lourd de curiosité circulait, tandis que Lucas, la tête basse, observait cette scène inhabituelle. Les hommes s'approchèrent de lui, leur voix cuivrée promettant un avenir flamboyant, une bourse d'études à l'étranger, une opportunité incroyable. Mais qu'est-ce qui se cachait derrière cette offre scintillante? Lucas, essaie de penser à ton avenir, murmura l'un des hommes, ses yeux perçants s'ancrant dans ceux du garçon. Pour Lucas, le rêve d'un monde meilleur se dressait devant lui, sombre et incertain. Il était à la croisée des chemins, et cette promesse était comme une étoile lointaine qu'il avait toujours rêvé d'atteindre. Mais à quel prix? Cela signifiait quitter Claire, cette femme qui, jour après jour, avait nourri son âme autant que son corps. Claire, alertée par le bruit, eut le cœur qui s'emballa. Elle vit Lucas hésiter, son sourire habituel se figeant sur ses lèvres. « Qu'est-ce qu'ils veulent de toi ?» lui demanda-t-elle, une inquiétude palpable dans sa voix. Lucas la regarda, les yeux pleins d'une douleur qu'il ne pouvait exprimer. C'était un rêve, mais quitter ses amis, sa maison, et surtout Claire, était une perspective qui lui tordait l'estomac. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Le dilemme se dressait entre eux, un poids immense sur les épaules de Lucas. Derrière chaque murmure, chaque regard curieux du voisinage, se tenait une question qui ne faisait que croître. Que choisirait-il? L'avenir d'un jeune homme à la recherche de chaleur humaine contre les promesses scintillantes d'un monde meilleur? Les SUV, brillants et intimidants, devenaient le symbole de choix impossibles dans la vie d'un garçon qui ne voulait que garder son cœur dans sa maison. Lucas savait que son choix pourrait changer bien plus que son parcours, il pourrait redéfinir le lien précieux qu'il avait tissé avec Claire. Que déciderait-il avant que l'ombre de ses voitures ne disparaisse, laissant derrière elle un souvenir étouffant de ceux qui aurait pu être? Lucas prit une profonde inspiration, ses yeux se décidant à fouiller le regard de Claire. La tendresse qu'elle lui avait toujours offerte semblait maintenant l'envelopper d'un cocon chaleureux, lui rappelant les moments passés ensemble. Il se revit, enfant, courir dans les rues, vivant des innombrables rêves, loin des réalités qui l'avaient rattrapé. « Claire, murmura-t-il finalement, la voix tremblante, je ne veux pas te quitter. » Ces mots s'échappèrent avec la douceur d'une brise, mais l'angoisse se mêla à ses pensées. Quelles aventures l'attendaient de l'autre côté de cette promesse enchanteresse? Des souvenirs affluèrent en lui. Les rires partagés sur le vieux canapé, les leçons de vie qu'elle lui avait données pendant qu'il l'aidait à cuisiner. Claire avait toujours été plus que celle qui nourrit son corps. Elle avait nourri son esprit. Mais la lueur des SUV l'invitait à un monde différent, un monde qui pourrait offrir une échappatoire à cette vie qu'il avait connue. La peur de l'inconnu le paralysait, mais l'idée d'un avenir sombre pouvait-elle vraiment le retenir?
Les hommes en costume, impatients, attendirent sa réponse. Leur présence, pourtant séduisante, était devenue inquiétante. Chaque seconde passée à scruter Claire lui révélait le véritable prix d'un rêve, la séparation. Comment pouvaient-ils peser les promesses d'un avenir éclatant contre le confort d'un amour inconditionnel? Claire, le cœur battant, sut qu'elle devait agir. Elle se leva, les mots jaillissant de sa bouche sans hésitation. Lucas, je ne te retiendrai jamais si tu veux partir. Mais souviens-toi, ce que tu as ici, nous et l'avons construit ensemble. J'y ai vu ce que tu es. N'oublie jamais qui tu es vraiment. Les hommes échangeaient des regards étonnés, ne sachant pas que derrière son apparente fragilité, Claire était une femme de principe, prête à tout pour protéger celui qu'elle considérait comme son fils. Lucas ne pouvait s'empêcher d'admirer la force tranquille de Claire, comme un phare dans la tempête de ses pensées désordonnées. « Mais que dois-je faire » demanda-t-il, la voix brisée, mue par l'incompréhension et la peur. « Je ne veux pas te décevoir. » Ces mots résonnaient dans l'air, créant un écho de doute et d'espoir. Claire s'approcha de lui, posant une main apaisante sur son épaule. « Choisis ce qui te fait vibrer, Lucas. Suis ton cœur. Je serai toujours fière de toi, peu importe le chemin que tu prends. » La douceur de ces mots lui apporta un certain réconfort, mais le poids de cette décision ne cessait de croître. Lucas regarda de nouveau les SUV. Les hommes attendaient, et l'impatience dans leurs yeux. Une vague d'émotions l'envahit, il se tenait à la croisée des chemins entre ce qu'il connaissait et un avenir incertain, mais rempli de promesses. Quel choix ferait-il alors qu'une vie était en jeu? Les murmures du quartier semblaient se taire au moment où il prit une décision, celle qui allait changer le cours de leur histoire. Mais serait-il prêt à affronter les conséquences? Lucas, n'oublie jamais, Claire commença, mais elle s'arrêta brusquement. Ce qu'elle s'apprêtait à dire était trop important, trop lourd pour être dit à voix haute. Le moment de vérité approchait, et son cœur se serra d'angoisse. Sa main tremblait légèrement sur l'épaule de Lucas, alors qu'elle réalisait que rien ne serait plus jamais comme avant. Alors qu'il s'apprêtait à faire son choix, une pensée traversa son esprit, le futur pourrait-il vraiment offrir ce qu'il cherchait, ou le bonheur était-il déjà à portée de main, au sein des murs de leur petite cuisine? Les SUV n'étaient pas que des véhicules, ils représentaient les portes d'un avenir incertain, mais également une menace pour le lien précieux qu'il avait avec Claire. Quelle voie choisirait-il lorsque le poids de ce choix le frapperait comme une onde de choc? Et juste à cet instant, lorsque l'avenir semblait sur le point de se décider, une voix familière se fit entendre à l'arrière-plan. Brisant le silence, Lucas, attends. Qui était-ce? Quel autre destin les attendait? Lucas se retourna, le cœur battant, à la recherche de l'origine de cette voix qui semblait prolonger son dilemme dans le temps. C'était Lila, sa meilleure amie du quartier, celle qui ne manquait jamais de lui rappeler que les liens du sang n'étaient pas les seuls qui avaient de la valeur. Sa présence était à la fois un répit et une tempête, un rappel de l'importance de la communauté, qui l'entourait et elle aimait. « Qu'est-ce que tu fais ici, Lila » demanda-t-il, la lumière des lampadaires faisant scintiller ses yeux pleins d'inquiétude. Elle s'approcha, haletante, comme si elle avait parcouru une longue distance pour le trouver. « J'ai entendu parler de toi, des hommes en costume et ces SUV. Je me suis dit que tu avais besoin de moi. » Son regard passa rapidement de Claire à Lucas, puis aux silhouettes des hommes qui attendaient. Il pouvait sentir son cœur se résigner à une vérité douloureuse, elle comprenait l'ampleur du choix qu'il devait faire. Claire, touchée par la détermination de Lila, se tenait en retrait, comme si le moment devenait encore plus pesant avec la présence de cette nouvelle voix. Elle savait que chaque ami avait un rôle à jouer dans cette scène. « Lucas, tu dois écouter Lila. Tu n'es pas seul dans cette décision. » Mais Lucas était partagé. Lila représentait une vie tranquille, une continuité du passé, tandis que Claire incarnait des promesses d'un avenir. « Je ne sais pas quoi faire » avoua-t-il encore, sa voix pleine d'émotion. « Je crains de perdre ce que j'ai, mais en même temps, j'ai envie de voir le monde. » Lila porta une main sur son cœur. « Il n'y a pas de mal à vouloir explorer, mais souviens-toi de ce que tu as ici. Nous ne sommes pas juste des souvenirs pour toi, Lucas. Nous sommes ta famille. » Ces mots étaient chargés de vérité. Lucas ferma les yeux un moment, pesant le tout sous ce vent frais du soir, qui portait l'odeur du pain frais de la boulangerie d'à côté.
Des rires des enfants résonnaient au loin. Il pensa à tous les moments partagés, aux rêves tissés ensemble dans ce petit coin de la ville. Chaque soir, Claire lui racontait des histoires, et Lila l'invitait à empreindre le bonheur des petits instants. Il ressentait une vague de nostalgie, mais également une force de désir ardent pour un nouveau chapitre. Les hommes en costume continuaient de le fixer, et Lucas savait qu'il ne pouvait pas prolonger cette attente. Les visages de Claire et Lila se confondaient presque, apportant en lui une lutte entre passé et futur. Il se leva soudainement, l'esprit nouveau. « Je vais suivre mon cœur », déclara-t-il, sa voix pleine de détermination, mais chaque mot s'accompagnait d'une boule au ventre. « Mais je ne peux pas vous laisser derrière. Vous êtes une partie de moi. » Une lueur d'espoir brilla dans les yeux de Claire, tandis que Lila esquissa un sourire timide. Ils étaient tous là, soudés, plus que jamais dans cette décision cruciale. « Alors choisis bien, Lucas, » murmura Claire, une larme des émotions coulant le long de sa joue. « Quoi que tu choisisses, nous serons là pour te soutenir. Toujours. Je vais affronter l'inconnu, mais je le ferai avec vous, » conclut-il. Au moment où Lucas se tourna vers les SUV, le futur devant lui s'ouvrit, en élargissant les possibilités, et une question franchit ses lèvres. Mais comment cela changera-t-il notre histoire ici? Les hommes échangèrent des regards. Quelque chose de monumental était sur le point de se produire. Quel rebondissement se préparait à bouleverser le destin de Lucas, Claire et Lila dans ce qui était censé être le début d'une nouvelle aventure? Le cliquetis des portières des SUV résonna dans l'air frais de la nuit, profondément ancré dans l'esprit de Lucas. La tension était palpable, presque tangible, tandis que les silhouettes des hommes en costume avançaient lentement vers lui. Leurs visages, en proie à l'ombre, reflétaient un mélange d'autorité et de menace, une présence qui lui rappelait qu'il n'était pas simplement à un carrefour de vie, mais sur le seuil d'un choix irréversible. Lucas, l'un des hommes, prononça son nom d'une voix grave, une affirmation, presque un ordre. « Nous devons parler. » Claire et Lila s'avancèrent instinctivement, se positionnant aux côtés de Lucas, leurs regards pleins d'encouragement mais trahissant aussi leur peur face à l'inconnu. Lucas pouvait sentir le soutien de ses amis, mais aussi la pression pesante de cette décision cruciale. « Je veux savoir ce que vous me voulez », affirma-t-il, tentant de masquer l'anxiété qui engourdissait son cœur. Les hommes échangèrent des regards discrètement. L'un d'eux, le plus imposant, prit une inspiration profonde avant de reprendre. « Nous savons que vous êtes à un tournant dans votre vie. Ce que vous choisissez maintenant déterminera non seulement votre avenir, mais aussi celui de ceux qui vous entourent. » Ces mots résonnèrent en lui comme un écho. Lucas réalisa que ce moment ne concernait pas seulement lui, mais aussi Claire, Lila, et même tous ceux qui avaient été témoins de son parcours. « Et si je refuse ce que vous proposez ?» demanda-t-il, la voix vacillante, mais résolue. « Alors vous resterez ici, comme un garçon ordinaire, et vos rêves s'éteindront lentement, ou peut-être même disparaîtront, » répliqua l'homme, le visage impassible. « Mais si vous rejoignez notre groupe, vous explorerez le monde, découvrirez vos capacités, et peut-être même redéfinirez qui vous êtes. » Chaque mot résonnait en lui, comme une promesse enveloppée de mystère. Mais il ne pouvait pas oublier les visages de Lila et Claire, leur dévouement sincère le luttant contre l'attrait de l'inconnu. « Je dois vraiment réfléchir », finit-il par dire, mais déjà les images d'un monde plein de possibilités se mêlaient à sa pensée. Lila se tourna vers lui, ses yeux brillants de détermination. « Tu n'as pas à tout abandonner, Lucas. Nous sommes là, ton chemin est le nôtre. Même si tu choisis de partir, notre lien restera intact, » murmura-t-elle, sa voix douce mais ferme. Chaque mot semblait tisser un fil de connexion plus fort entre eux, unissant leur destinée. Claire hocha la tête avec approbation. « Ne laisse pas la peur des choix te paralyser. Souviens-toi, on ne mesure pas la valeur d'un chemin par son allure, mais par les souvenirs qu'on y forge. » À cet instant, Lucas ressentit une chaleur grandissante, un mélange de gratitude et d'espoir. La bataille intérieure semblait s'apaiser, et il se mit à envisager la possibilité de jongler entre deux réalités. « Je veux voir le monde », lâcha-t-il, le regard tourné vers l'horizon alors qu'une brise légère balaya son visage. « Mais je ne veux pas perdre ce que j'aime. » Les hommes en costume échangèrent des mots inaudibles, et la guitare d'un musicien dans la rue voisine éleva une mélodie d'espoir en toile de fond. Lucas se tourna vers ses amis. « Dites-moi que vous serez là, où que j'aille. Nous serons toujours là, virent-elles ensemble,
une promesse silencieuse échangée dans leurs regards. Alors qu'il prenait une décision, quelque chose au fond de lui s'éveilla, une force qu'il n'avait jamais vraiment réalisée. Les hommes attendaient patiemment alors qu'il pesait ses mots, conscients que chaque syllabe pourrait sceller son destin. Je choisis de suivre mon cœur, annonça Lucas, la peur mêlée à l'excitation. Je ne veux pas choisir entre vous deux. Je veux créer une nouvelle histoire. Les hommes sourirent, et l'un d'eux avança vers lui, prêt à l'inviter dans le monde au-delà des murs de son ancienne vie. Ce qui allait arriver, cependant, était encore plus bigarré que les couleurs de l'aube naissante. Et alors que la voiture s'ouvrait pour l'accueillir, une vraie question se leva en lui, ce nouveau chapitre allait-il les rapprocher ou les éloigner encore plus? Lucas entra dans le SUV avec un mélange d'appréhension et de curiosité. Les portières se refermèrent derrière lui avec un claquement sourd, comme si elles fermaient un chapitre de sa vie. Les hommes prirent place à l'avant, tandis que Lucas s'attardait sur les visages familiers de Claire et Lila, se perdant un instant dans ses yeux qui reflétaient son histoire et ses rêves. La voiture démarra doucement, s'enfonçant dans les rues illuminées par des néons. Les lumières dansaient sur son visage, et il sentit son cœur battre plus fort. Tout ce qui lui était connu s'éloignait, tandis qu'un monde inédit s'ouvrait devant lui. Bienvenue dans notre univers, commença l'homme au volant, sa voix calme ne laissant transparaître aucune menace. Nous vous offrirons des opportunités que peu peuvent imaginer. Lucas hocha la tête, mais ses pensées se brouillaient. Ce qu'il avait toujours désiré semblait à portée de main, et pourtant, une question restait suspendue dans l'air, à quel prix? Ce que vous devez comprendre, Lucas, poursuivit l'homme en se retournant légèrement, c'est que ce voyage nécessite un engagement total. Nous croyons en vous, et nous savons que vous avez le potentiel de devenir quelque chose de grand. Les mots résonnaient en lui comme les battements d'un tambour de guerre. Ce potentiel, dont il avait toujours rêvé, était-il vraiment à lui? Ou était-il simplement une marionnette dans le spectacle de quelqu'un d'autre? Il se tourna vers Lila, qui avait pris une profonde inspiration, comme si elle ressentait son agitation. « Qu'est-ce que tu ressens, Lucas » demanda-t-elle avec inquiétude. Ses yeux parlaient d'une loyauté indéfectible, mais il pouvait aussi y lire l'angoisse d'une séparation. « Je suis excité, mais, je ne sais pas, avoua-t-il, la voix tremblante. Et je n'arrête pas de penser à vous. Claire s'interposa doucement. Nous serons toujours à tes côtés, peu importe où cela te mène. Ce que tu choisis ne nous sépare pas, c'est un ajout à notre histoire. Leurs mots l'enveloppaient comme une couverture douce dans une nuit froide, emprisonnant sa peur. Mais en même temps, l'angoisse grandissait en lui, comme une plante grimpante, se frayant un chemin à travers chaque réflexion qu'il avait sur son avenir. La voiture s'arrêta devant un bâtiment imposant. L'entrée était ornée de lumières scintillantes, une promesse de plein de choses excitantes à l'intérieur. Mais même l'éclat était terni par la présence du choix. Est-ce que tout cela valait-il vraiment le risque? Prêt, demanda l'homme ayant pris place à côté de lui, avec une impatience palpable. Lucas fixa le bâtiment, puis tourna la tête vers Claire et Lila. Une présence d'espoir mais aussi de tristesse s'élevait, comme une mélodie familière tout à coup obsédante. Je veux savoir ce qui m'attend. Mais qu'est-ce qui va se passer pour nous? Le silence s'installa un instant, et Lucas perçut la tension dans le véhicule, tout comme un frisson d'anticipation. Claire répéta doucement, nous serons là. Tout ira bien. Inspirant profondément, il se leva dans son siège, une main sur la portière. L'adrénaline parcourait ses veines, et il se sentait vivant de manière nouvelle. Dans un dernier regard plein d'incertitude mais aussi d'audace, il murmura « Je suis prêt ». Mais à l'intérieur, un autre dilemme surgit. À quel point sa décision mettrait-elle en danger l'avenir de ses amis et de lui-même? Cette nouvelle aventure allait-elle réellement les rapprocher, ou descendait-il dans un abîme d'incertitude dont il ne pourrait jamais sortir? Alors qu'il ouvrait la porte, prêt à faire le premier pas vers un monde radicalement différent, une question le hantait, dans cette quête de soi, risquait-il d'y perdre ceux qu'il chérissait le plus? Lucas poussa la porte et descendit du SUV, le cœur battant la chamade. L'air frais de la nuit lui fouetta le visage, révélant une réalité qui le confrontait à lui-même, à ses choix. Le bruit de la ville l'entourait, vibrant d'une énergie nouvelle. Mais au fond de lui, une mélodie chuchotait. Était-ce la mélodie du changement ou celle de la perte? L'édifice devant lui,
majestueux, avait des allures de temple moderne, des lumières colorées clignotant comme des étoiles dans un ciel urbain. Chaque pas qu'il faisait vers elle entrée semblait être un mouvement vers elle inconnu. Il se retourna une dernière fois, ses yeux capturant à l'image de Claire et Lila, deux phares dans la brume de ses incertitudes. Leur regard était chargé des espoirs et des amours, mais aussi de questions laissées en suspens. À elle intérieure, la musique pulsait, une cadence entraînante qui elle aspirait. Des visages jeunes et souriants elle entourait, chacun plongé dans une danse effrénée ou des rires éclatants. Mais Lucas ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il était en dehors de tout cela, un intrus dans une fête à laquelle il n'avait pas été invité. Et l'arrière-plan de ses préoccupations était bien plus pesant que l'effervescence de ce lieu. Un homme, élégant, avec une prestance indiscutable, s'approcha de lui. « Bienvenue, Lucas. Tu as fait le premier pas vers des opportunités extraordinaires. » Sa voix, à la fois grave et chaleureuse, avait une sorte de charme qui pouvait séduire même les âmes les plus méfiantes. « Merci, murmura Lucas, tentant de cacher son anxiété. L'homme lui offrit un verre. « Ici, nous étions tous comme toi un jour. » Hésitant, perdu. Mais tu dois comprendre que chaque décision que tu prendras ici aura un impact non seulement sur toi, mais aussi sur ceux qui t'entourent. Lucas saisit le verre, sentant son poids entre ses mains. Je ne veux pas laisser mes amis derrière. Ils comptent sur moi, avoua-t-il, sa voix se brisant légèrement. Tu ne peux pas voir la profondeur des chemins qui s'offrent à toi. En élargissant tes horizons, tu pourrais même leur offrir plus sur le long terme. Mais cela demande du courage et une vision. Les mots résonnaient en lui avec une clarté troublante. La soirée se poursuivit, mais Lucas restait en retrait, une ombre parmi les lumières éclatantes. Des rires, des discours, des rêves en perspective, tout cela semblait illusoire dans ce moment de crise. Ses pensées voguaient entre l'excitation d'une nouvelle vie et la lourdeur de ses attachements. Alors qu'il observait la foule, il se souvint des promesses échangées avec Claire et Lila, des rires passés et des secrets partagés. Après une heure, Lucas trouva un coin tranquille, avec une vue sur l'immense salle. Ses mains tremblaient légèrement. Il réalisa qu'il ne voulait pas abandonner Claire et Lila, mais en même temps, il ne pouvait ignorer cet appel qui résonnait en lui. Comme un écho, il entendait le murmure de ses rêves les plus fous, et la lutte se poursuivait en lui. Soudain, une image surgit, celle d'un jeune homme qui, chaque jour, distribue des repas à un garçon sans abri, un lien construit sur la compassion. « Que ferais-tu pour aider ceux que tu aimes » demanda une voix intérieure, ancrant une nouvelle question dans son esprit. Les lumières s'éteignirent progressivement dans la salle, plongeant Lucas dans une semi-obscurité. Une décision s'imposait dans ce brouhaha plein de promesses. Alors qu'il redressait la tête, un sentiment de détermination se frayait un chemin à travers la confusion. Il n'avait pas encore choisi son chemin, mais une chose était claire, il devait trouver un équilibre entre ses aspirations personnelles et l'affection qu'il portait à ceux qu'il ne voulait pas laisser derrière. Une phrase lui vint à l'esprit, puissante: peut-on vraiment avancer sans perdre de vue ceux qui nous nourrissent? Une vague de douceur et de résolution l'envahit, laissant présager qu'il était temps de prendre une décision qui changerait non seulement son destin, mais celui de Claire et Lila. En regardant autour de lui, Lucas sut que chaque moment était précieux, et que son choix serait un tournant décisif. Le moment de vérité approchait. Que allait-il choisir? Lucas ferma les yeux un instant, cherchant à capter l'énergie de cette soirée, mais c'était plus que cela. C'était un appel à agir. Il pouvait ressentir le poids de l'amour qu'il avait pour Claire et Lila, mais cette petite voix à l'intérieur le poussait à considérer quelque chose de plus grand. Il savait qu'il ne pouvait pas rester en retrait. Avec un soupir déterminé, il se dirigea vers le bar. À chaque pas, il pouvait sentir les battements de son cœur s'intensifier alors qu'il se rapprochait de la foule. Les visages qui l'entouraient étaient pleins de vie et de promesses, un tableau vibrant qui contrastait avec ses inquiétudes. Pourtant, Lucas savait qu'il ne pouvait ignorer cette opportunité. Que était-ce, après tout, que de vivre sans risquer de tout perdre? Il attrapa un cocktail au ton vif, et prenant une grande inspiration, il se mêla au groupe. Conversant avec des inconnus, il ressentait un frisson d'excitation lui parcourir l'échine, mais aussi une pincée de culpabilité pour ne pas être entièrement présent avec Claire et Lila. Les discussions allaient et venaient, mais son esprit était toujours là-bas, avec celle qu'il aimait.
Un groupe s'approcha, leur énergie contagieuse ne laissant pas de place au doute. Lucas. Viens avec nous. Nous avons trouvé un coin où la vue est incroyable, s'écria un jeune homme au sourire rayonnant. Lucas était partagé entre l'envie de découvrir cette nouvelle vie et l'angoisse de laisser derrière lui tout ce qui lui tenait à cœur. Il prit un instant pour observer le groupe, capturant les éclats de rire et les échanges passionnés. Mais, soudain, peu à peu, une idée lumineuse apparut dans son esprit. Et s'il pouvait mêler ces deux mondes? Qu'est-ce qui l'empêchait d'apprendre et de grandir tout en soutenant Claire et Lila? Il se remémora le jeune homme distribuant des repas, cet indéniable acte de bonté, et remarqua combien il pouvait, lui aussi, faire une différence. Être dans ce mystère tout en gardant le contact avec ceux qu'il aimait. C'était peut-être la voie à suivre. Je vous suis. Lâcha-t-il, sa voix pleine d'un enthousiasme qu'il ne se connaissait pas encore. Les rires s'élevaient autour de lui comme une promesse, et il se mit en route avec le groupe. En quittant la salle, la lumière éclatante du néon se reflétait dans ses yeux. Lucas se sentait vivant, chargé d'une énergie nouvelle. Peut-être que ce choix serait celui qui le mènerait à la fois à la grandeur personnelle et à la connexion sur le plan humain. C'était comme si chaque pas qu'il faisait était une méditation, un rappel de tout ce qui était en jeu. Il savait que chaque instant, chaque décision se tissait dans la complexité de sa vie. Le groupe atteignit un balcon qui surplombait l'immensité de la ville, un belvédère où les lumières scintillaient comme des étoiles tombées sur terre. « Regarde. C'est fantastique, non ?» demanda une fille blonde, les yeux pétillants d'émerveillement. Lucas hocha la tête avec un sourire sincère, mais une déchirure intérieure persistait. Ce mélange d'exaltation et de perte lui arrachait le cœur. Il se mit à réfléchir aux soirées passées à rire avec Claire et Lila, se demandant comment elles auraient réagi face à ce panorama. Leur absence se faisait douloureusement sentir, pourtant il comprenait à présent qu'il devait préparer le terrain pour un avenir épanouissant. Sur le fil fragile entre l'exploration de nouveaux horizons et la solidarité, Lucas savait qu'une décision imminente l'attendait. Qu'en serait-il de Claire et Lila si tout cela ne devenait qu'un rêve? Et pourtant, si tout cela les rapprochait de ce qu'ils désiraient tant? Parfois, il faut s'affranchir pour mieux se retrouver. Alors que la nuit se teintait de mystères et de promesses, une nouvelle question s'installa dans son esprit: comment partager ce voyage avec celle qu'il ne voulait pas abandonner? Un dilemme se profila à l'horizon, et Lucas s'en rendait compte. La sortie de cette soirée marquerait le début d'une aventure nouvelle. Combien serait prêt à sacrifier pour trouver ce qu'il voulait vraiment? La décision n'avait jamais été aussi proche. Qu'allait-il faire ensuite? Lucas se tenait sur ce balcon, son regard perdu dans l'immensité nocturne. Les lumières de la ville brillaient autour de lui comme des souvenirs lumineux, mais cela ne faisait qu'accentuer son sentiment d'angoisse. Que allait-il faire? La beauté de ce panorama faisait écho à la beauté de l'amour qu'il ressentait pour Claire et Lila. Comment pouvait-il se lancer dans cette nouvelle aventure tout en les ayant à l'esprit? Les rires du groupe s'élevaient comme des vagues, enveloppant Lucas dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Regarde cette vue. On dirait un tableau, lançait une voix enthousiaste, mais Lucas ne pouvait s'empêcher de penser à l'absence de Claire à ses côtés, à Lila qui devait sûrement s'inquiéter pour son père. Il se leva et s'éloigna un peu du groupe, cherchant à reprendre le contrôle de ses pensées. Prendre du recul était ce dont il avait besoin. Penser à ses choix, à ses sentiments. Soudain, il se souvint de leur appartement, du sourire de Claire quand elle préparait le petit déjeuner, du rire de Lila quand elles jouaient ensemble. À chaque souvenir, la douleur de leur absence le frappait un peu plus fort. Est-ce que cette étrange aventure l'éloignerait d'elle? Ou, au contraire, est-ce que cela l'aiderait à devenir l'homme dont elles avaient besoin? Il sortit son téléphone et regarda l'écran. Une photo de sa famille, prise lors d'une journée ensoleillée au parc, apparut. Claire avec un grand chapeau, Lila courant après un cerf-volant. Lucas sentit une douleur aiguë dans sa poitrine. « J'ai besoin de vous, les filles », murmura-t-il. Mais comment le lui prouver? Un nouveau groupe arrivait alors, entraînant Lucas dans ses conversations. Qui étaient ces gens? Des artistes, des voyageurs, des rêveurs. Ils lui parlaient d'opportunités, de projets, de vie. Plus il parlait, plus il réalisait à quel point il représentait un monde dont il voulait faire partie.
il se sentait dérouté mais aussi étrangement attiré, comme une lumière dans l'obscurité. C'est l'estime de soi qui est le moteur de notre bonheur, déclara un homme charismatique, levant son verre vers Lucas. Pourquoi rester coincé dans des routines qui ne nous satisfont plus? Viens vivre avec nous. Ensemble, on peut changer les choses. Cette promesse de renouveau le frappa comme un coup de poing. Était-ce aussi simple que cela? Renoncer aux vieilles habitudes pour en adopter de nouvelles? Mais Claire, et Lila? Tout à coup, une vision claire émergea dans son esprit. S'il plongeait dans cette aventure, il pourrait apprendre, grandir, puis apporter ce savoir chez lui. Il s'imagina revenir auprès des femmes de sa vie, mais avec des expériences nouvelles à partager. Une vie pleine d'histoires à raconter, d'apprentissages à transmettre. Vous avez raison, dit-il, sa voix pleine d'émotion, mais je ne peux pas y aller sans elle. C'est ensemble que nous devons avancer. Les visages autour de lui se figèrent un instant, et lentement, des sourires apparurent. Ce choix, il savait qu'il devait l'inclure dans son parcours. C'était là qu'il fallait se battre, pour elle comme pour lui-même. Alors que Lucas prenait une profonde inspiration, une nouvelle détermination s'installait en lui. Il serait leur conquérant. Ensemble, ils seraient leurs propres héros. Un bruit soudain tira son attention vers le bas de la rue. 4 SUV fonçaient, leurs phares illuminant la nuit, laissant une traîne de mystère dans leur sillage. Que se passait-il? Qui pouvait être à bord? Pour Lucas, cet événement inattendu éveilla une curiosité accablante. Et si cette apparition marquait un tournant dans son histoire, une nouvelle direction à explorer? L'aventure ne faisait que commencer, mais cette fois-ci, peut-être, il avait une mission particulière. Quelle vérité ces SUV allaient-ils révéler, et comment allait-elle changer le cours de sa vie? Lucas se redressa, le cœur battant, son attention désormais rivée sur la rue. Les SUV ralentirent, leur moteur ronflant laissant échapper une odeur d'essence mêlée à celle du bitume chaud. Un frisson parcourut son échine. Que est-ce qui pouvait bien amener ces véhicules dans cette partie de la ville à cette heure tardive? Les rires et les conversations du groupe s'évanouirent autour de lui, comme si le bruit des moteurs avait absorbé toute l'atmosphère. Un homme aux cheveux courts et à l'allure déterminée émergea du SUV de tête. Il avait l'air d'un chef de bande. Le regard intense, il semblait jauger la situation avec une inquiétante nonchalance. Lucas déglutit, partagé entre l'intrigue et l'inquiétude. Que est-ce que cet homme pouvait vouloir ici, si proche de son monde, si loin de celui de Claire et Lila? Les autres SUV s'arrêtèrent, et des silhouettes en sortirent, se regroupant autour de l'homme central. Les échanges furtifs et les gestes rapides témoignaient de la tension palpable. Lucas se surprit à scruter leurs visages, espérant déceler quelques réponses aux mystères qui se tramaient devant lui. Pourquoi lui semblait-il qu'il jouait un rôle dans ce scénario incertain? Impulsivement, il s'approcha un peu plus près, tapi dans l'ombre d'un arbre. La curiosité l'attirait comme un aimant, mais il savait qu'il devait faire attention. Un des nouveaux venus se tourna, ses yeux scrutant la rue, et Lucas se figea. Était-il à découvert? Puis, une voix familière se fit entendre, résonnant comme un écho au milieu de cet inconnu. Lucas. C'était une amie de Claire, Sophie, qui était à la fois inquiète et déterminée. Lucas se retourna, soulagé de la voir. Elle s'approcha, un brin de panique dans sa voix. Je t'ai cherché partout. Qu'est-ce qui se passe? Avant qu'il ne puisse répondre, le groupe mystérieux commença à bouger, se dirigeant vers un petit café empreint d'une atmosphère chaleureuse, mais dont l'éclairage vacillait sous le coude et une nuit troublée. Lucas jeta un coup d'œil à Sophie. On devrait peut-être suivre, je ne sais pas pourquoi, mais cela me semble important. Sophie hocha la tête, et sans hésitation, ils s'engouffrèrent dans la rue derrière eux. Tandis qu'ils avançaient, Lucas sentait une pression croissante dans la poitrine, une énergie vibrante qui l'attirait vers ce groupe. Allait-il découvrir ce qu'il avait toujours cherché? Une révélation qui pourrait tout changer pour lui, pour Claire, pour Lila? En entrant dans le café, ils remarquèrent l'animation, des discussions feutrées, des couples riant doucement, mais le regard du groupe sur lequel ils s'étaient concentrés leur était direct. L'homme en tête s'adressa à l'audience assemblée. Ce soir, nous avons quelque chose d'important à partager. Une opportunité unique pour ceux qui osent rêver.
Les mots résonnèrent comme une mélodie nostalgique dans l'esprit de Lucas. La promesse d'un autre monde, d'une nouvelle vie. Pourrait-il un jour rejoindre cette communauté de rêveurs? Mais une question tiraillait son cœur, et Claire, et Lila? Soudain, le ton de l'inconnu changea. Mais avant cela, je dois vous parler de notre dernier coup où le monde s'effaça un instant, laissant place à une énigme qui promettait de bouleverser sa vie à jamais. Ce qu'il allait découvrir dans ce café pourrait changer non seulement son avenir, mais aussi celui des personnes qu'il chérissait tant. Était-il prêt à plonger dans cette aventure? Ainsi commença une quête, non seulement pour Lucas, mais pour tous ceux qui aspiraient à une vie plus grande. Que pourrait bien révéler ce coup qui se tissait dans l'obscurité? Lucas sentit son cœur s'accélérer alors qu'il écoutait attentivement les mots de l'homme charismatique qui se tenait devant lui. Les promesses de cette opportunité résonnaient en lui, mais une voix intérieure le ramenait sans cesse à la réalité de son existence, à la chaleur du foyer qu'il avait connu avec Claire et Lila. Nous avons besoin de gens comme vous, Lucas, jeune, intelligent, prêt à prendre des risques, continua l'homme. Nous voulons créer une équipe qui changera le monde. Mais pour cela, il faut aller au-delà de ses conforts. Les autres membres du groupe hochaient la tête en accord, et Lucas commença à sentir la pression de ce choix se faire jour. D'un côté, l'idée d'un monde nouveau, d'une aventure palpitante. De l'autre, la densité de son amour pour Claire et Lila, celui qu'il avait nourri, protégé et forgé. Sophie, qui était restée à ses côtés, lui murmura « Qu'est-ce que tu en penses, Lucas? Ça pourrait être notre chance de partir d'ici. » L'enthousiasme dans sa voix contrastait avec l'agitation au fond de lui. Il scruta le groupe, maintenant plongé dans des conversations remplies d'excitation, mais quelque chose manquait dans cette image parfaite. Une image de Claire, souriante, en train de préparer un dîner dans leur petite cuisine, s'imposa à lui. Et si je partais, se demanda-t-il, son cœur serrant. Elle souffrirait davantage que ma présence leur apporterait de joie. Alors qu'il se perdait dans ses pensées, l'homme au centre s'approcha davantage de Lucas. Je vois le conflit dans tes yeux. Beaucoup quand ils découvrent l'inconnu hésitent. Mais rappelle-toi de cela, ta vie change lorsque tu t'autorises à rêver et à Oscar les frontières de tout ce que tu connais. Es-tu prêt? Lucas inspira profondément. Il voulait tant cette vie, mais à quel prix? Prendre ce risque semblait irrationnel par rapport à ce qu'il avait avec Claire et Lila. Il se tourna vers Sophie, cherchant son soutien dans cette tempête des émotions. Je ne peux pas partir sans elle. Même si cela signifie abandonner tout ce que je pense vouloir. Soudain, une pensée lui traversa l'esprit, et s'il pouvait prouver que l'aventure n'était pas une séparation mais un chemin vers un avenir partagé? Écoutez, lâcha-t-il, une flamme de détermination dans ses yeux, je suis partant mais seulement si mes deux meilleurs amis peuvent me suivre. Silence. Les yeux du groupe se rivèrent sur lui, surpris par cette confession. L'homme en tête sembla analyser Lucas d'un regard perçant. Tu es bien ambitieux. Mais que dirait-on de l'engagement? Je peux vous prouver que je ne suis pas seul dans cette aventure, insista Lucas. Je veux que Claire et Lila aient l'opportunité de faire ce voyage avec moi. C'est ensemble que nous sommes forts. Les murmures se répandirent alors dans le café, chaque membre discutant silencieusement de l'initiative audacieuse de Lucas. Un sourire apparut sur le visage de l'homme charismatique. C'est une proposition intéressante. Amène-les ici et découvrons ce que nous pourrions faire ensemble. Un mélange de peur et d'enthousiasme naquit en Lucas. Il savait que cela représentait un grand risque, mais maintenant, il avait une direction. Il ne partait pas seul. Sa volonté de créer un avenir où il pourrait allier rêve et responsabilité devait inspirer ceux qui comptaient le plus pour lui. Je vais les chercher, déclara-t-il avec une confiance nouvelle, prêt à faire le choix qui allait redéfinir son existence. Lucas se retourna et quitta le café, les lumières scintillantes derrière lui faisant écho, comme un dernier adieu à l'incertitude. Chaque pas sur le pavé semblait puissant, du béton sous ses pieds lui rappelant son ancrage dans la réalité. Il devait parler à Claire et Lila. En approchant de l'appartement, il ressentit une vague d'émotion. Que allait-il leur dire? Risquer de tout bousculer pourrait bien provoquer un tsunami dans leur vie. Mais il ne pouvait ignorer cet appel au changement. Ce moment de vérité, à la croisée des chemins, ne dépendait que de lui. Claire était dans la cuisine,
tout absorbée dans la préparation du dîner, et Lila se tenait à ses côtés. Les rires résonnaient déjà parmi les arômes familiaux. Au moment où Lucas franchit le seuil, tout se calma. Les regards se firent curieux. L'anticipation se mêla à l'inquiétude. « Lucas » demanda Claire, son visage se métamorphosant passant de la curiosité à une approbation immédiate. « Tout va bien ?»« Non » lâcha-t-il, les mots sortant d'un coup frémissant. « Mais j'ai une opportunité pour nous trois. » Les pupilles de Lila s'agrandirent, tandis que Claire posait une main sur son cœur. « De quoi s'agit-il, Lucas ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai rencontré un groupe. Ils veulent que je fasse partie de leur équipe, mais je veux que vous m'accompagniez, raconta-t-il d'une voix brusque mais déterminée. Nous pouvons changer nos vies ensemble, découvrir le monde, mais je tiens à vous à mes côtés. L'inquiétude se mêla à l'étonnement dans les yeux de Claire. Elle se leva et l'entoura de ses bras, un geste protecteur et réconfortant. Tu serais prêt à nous amener avec toi dans une telle aventure ? Oui, je le serai, confirma Lucas. Je veux que notre histoire se poursuive, mais sous une nouvelle lumière. Vous êtes ma force, et je ne peux pas partir sans vous. La tension dans la pièce se dissipa lentement, tandis que Claire et Lila échangèrent des regards. Finalement, Claire brisa le silence. Alors, si on le fait, on se bat ensemble. C'est notre vie, et nous avons toujours su qu'elle serait remplie de choix audacieux. Coulant dans ses veines, une vague de soulagement traversa Lucas. Il les avait eux, sa famille. Ensemble, ils allaient braver l'inconnu. Lila, le visage éclairé par un sourire radieux, s'exclama, « À quoi bon rester ici, si nous avons l'opportunité de voir ce que le monde a à nous offrir ?» Les mains de Claire et de Lila dans les siennes, Lucas savait que le vrai voyage commençait maintenant. Les obstacles qu'ils avaient dû surmonter n'étaient rien comparés à l'aventure qui les attendait. Quelque chose d'extraordinaire se dessinait à l'horizon, une promesse de lien, de croissance et de résilience. Le cœur de Lucas débordait d'énergie. Alors, sortons là-dessus. Aventure, nous voilà. Et ensemble, ils entrèrent dans une nouvelle ère où même l'inattendu ne serait qu'un chapitre de leur histoire. Ils ne savaient pas encore où leur choix les mène, mais une chose était claire, ensemble, tous les défis de la vie semblaient abordables. Le véritable voyage commençait maintenant. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette histoire incroyable. Abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour découvrir d'autres récits captivants, et laissez un like maintenant pour alimenter notre algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Seulement les vrais fans comprendront l'importance de soutenir la chaîne à travers ces actions.